Bonjour mesdames et messieurs, dans cet épisode je vais vous montrer comment faire un site internet en 20 minutes. Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Serge Ramelli, je suis un photographe français vivant à Los Angeles. Ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas fait de tutoriel en français et à la demande générale j'ai reçu beaucoup d'emails parce que j'ai une chaîne YouTube anglaise qui est assez populaire. J'ai décidé de reprendre mes tutoriels aussi en français. Je vais commencer par celui-là. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment en 20 minutes, vous pouvez créer un site internet gratuitement ou avec des options payantes pour être plus professionnel avec Wix.com. Wix vient de développer une nouvelle technologie pour mettre en avant les photos que j'ai testé et adoré et je voulais vous montrer comment ça marche. Et je vais vous faire un site internet de A à Z en 20 minutes. Voici la vidéo. Bonjour mesdames et messieurs, donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer un site internet avec Wix qui vient de sortir un nouveau plugin de portfolio. C'est ça qui m'a attiré l'attention dessus. J'ai toujours utilisé Squarespace pendant des années et là Wix m'a proposé une collaboration. Donc, pour être très clair, si vous créez un site web payant avec Wix, je vais toucher une commission, mais vous aurez 10% de réduction, ce qu'ils ne font pas d'habitude. Donc je préfère être clair en utilisant le code PhotoSerge. Donc je suis rémunéré pour ça, mais ça n'empêche que je pense que c'est vraiment un bon produit. Et je vais vous montrer tout mon workflow et en une petite vingtaine de minutes, on va créer un site internet de A à Z. Donc, je commence par le commencement. Je suis dans Lightroom et j'ai créé plusieurs collections de mon travail. Et je vais vous montrer déjà par le commencement comment on exporte les photos de Lightroom et à quelle taille et quel format. Donc, petite remarque, donc j'ai créé un dossier qui s'appelle Landscape, donc paysage, où j'ai 20 de mes plus belles photos. Alors, une petite astuce là-dessus, et ça c'est vraiment quelque chose que je vous conseille, c'est que si vous faites un site internet, surtout limitez-vous à un nombre maximum d'à peu près 20 photos par catégorie. Pourquoi? J'ai discuté avec avec que ce soit mes éditeurs, les galeries et des grosses marques comme Nike ou National Geographic avec qui je travaille, ils m'ont tous dit la même chose. Ils m'ont dit, on reconnaît la différence entre un amateur et un professionnel, c'est qu'un amateur va avoir plein de photos sur son site internet, or le professionnel va avoir très peu de photos, elles vont toutes être plus belles. Donc en fait, moi ce que je fais, c'est que je prends 20 photos sur une catégorie, donc par exemple j'ai 20 photos de landscape, 20 photos de Paris, 20 photos USA, 20 photos Venise, et c'est vraiment mes meilleurs. Et si je veux en rajouter une autre, admettons que par exemple la semaine prochaine je suis à Paris, je prends une autre photo de Paris que j'adore, je vais enlever une de mes photos du site et remplacer par cette photo-là. Je ne vais pas rajouter une 21e photo. Voilà. Alors, comment exporter les photos? Une fois que vous avez fait votre sélection dans Lightroom, vous pouvez faire ça avec d'autres logiciels, mais moi j'utilise Lightroom et je vous le conseille, vous faites un clic droit, vous allez dans Exporter. Et là dans le menu Exporter, donc j'ai déjà mis en fait sur l'emplacement, je vais le mettre sur le bureau. Voilà, j'ai créé un dossier Wix, sélectionné, je vais créer un sous-dossier que je vais appeler Paris. Alors, qualité JPEG, moi je mets dans les 60-70 à peu près, et redimensionné, je mets bord large comme option, je mets bord large 2500 pixels. Pourquoi? De façon que la plupart de mes photos de toute façon sont en mode paysage, c'est-à-dire qu'elles sont plus larges qu'elles sont hautes, et 2500 pixels c'est à peu près la moyenne des meilleurs écrans au niveau résolution. À part les nouveaux iMac 5K qui sont sortis, la plupart des moniteurs de bonne qualité sont à peu près à 2500 pixels. Donc voilà, c'est une valeur arbitraire, mais j'ai remarqué que ça donnait des bons résultats pour le web. Donc, une fois que vous avez exporté vos photos, donc je l'ai déjà fait, je suis donc sur mon bureau. Pour gagner du temps, j'avais déjà préparé ça. Dans Wix, j'ai un dossier qui s'appelle Landscape avec mes 20 landscapes, un dossier Paris avec mes photos, etc. Vous avez compris l'idée. Alors j'ai aussi créé un dossier qui s'appelle Homepage Vidéo, où dedans j'ai mis une petite vidéo d'un loop, où j'ai fait un loop d'une de mes timelapses de Paris que j'aime beaucoup, que je veux mettre sur la page d'accueil. C'est une des raisons que j'adore Wix, parce que j'adore pouvoir mettre de la vidéo en page d'accueil comme ça. Peut-être que Squarespace le fait maintenant, mais à l'époque où je l'utilisais, il ne le faisait pas. Et dans Homepage, j'ai juste un petit texte, qui est en anglais pour le coup, et une photo de moi. Donc, nous allons aller sur fr.wix.com. Quel site voulez-vous créer, mesdames et messieurs? Je veux créer un site de photographie, n'est-ce pas? Donc, un petit portfolio. Et je vais cliquer donc sur Commencer maintenant. Là, je vais m'inscrire avec un nouveau compte. Je me suis inscrit, je sauvegarde mon mot de passe. Donc c'est une adresse mail temporaire que j'ai utilisée juste pour faire ce tutoriel. Et on arrive dans la sélection des templates. Alors moi je vous conseille vraiment de démarrer avec une template et je vous conseille de passer à travers. Donc vous voyez il y a plein de types de templates. Musique, design, restauration, hôtellerie. Évidemment là il s'agit de faire un site de photos. Donc j'ai cliqué sur photographie.
Vous pouvez faire par exemple reportage et voyage, c'est un petit peu ce qu'on va faire ici, ou portrait événement. Donc ce que vous pouvez faire pour voir à quoi ressemble une des templates, vous cliquez sur voir. Et alors là, l'astuce, c'est vraiment quand vous regardez une photographie, regardez la typo qui est utilisée, les menus, la présentation voilà, de la présentation des photos, comment c'est présenté, etc. Donc cette template-là est sympa, mais c'est pas celle que j'ai choisie pour ce tutoriel. Moi, celle que j'ai choisie, c'est celle de Julie Butler, que je trouve très sympa, parce que c'est sur un fond blanc, c'est très éclairé. Donc je vais cliquer voir. Voilà, j'aime beaucoup. Et alors surtout, une des raisons pourquoi j'ai utilisé, c'est que Julie utilise donc le nouveau plugin sorti il y a à peu près une semaine, qui permet de faire ses portfolios d'une nouvelle manière, et vous allez comprendre pourquoi en faisant ce tutoriel. Donc je vais cliquer sur modifier ce site, ça veut dire que je sélectionne cette template et je suis prêt à travailler. Donc, alors quand on choisit une template, on a la photo de la personne, on a tout ce qu'il faut. Et je vais déjà un petit peu nettoyer la template pour pouvoir l'adapter à mon travail. La première chose, c'est que vous cliquez sur les pages, donc on a toutes les pages ici. Client Area, je vais la supprimer. Book a Session, je vais supprimer la page parce que j'en ai pas besoin. Voilà. Bio, je vais le garder parce que je vais faire un truc bio. Ça, c'est des pages de portfolio. Je vais supprimer celui-là. Je vais juste en garder qu'un. Supprimer. Voilà. Donc du coup, j'ai une page d'accueil, une page de galerie et une page bio. Et je vais rajouter des pages de galerie par la suite. Mais d'abord, on va commencer par le commencement. Je vais prendre ma page d'accueil qui s'appelle Portfolio et moi que je vais appeler Bienvenue. Bienvenue, mesdames et messieurs. Bienvenue, en essayant de ne pas trop faire de fautes d'orthographe. Je suis assez nul en français comme ça. Vivant aux États-Unis, je perds un petit peu my French. Donc bienvenue, bienvenue. Je vais commencer, je clique sur mon site. Et il y a marqué... alors non, je vais cliquer ça. Là, j'ai le plugin Portfolio qui est là. Vous voyez toutes les photos, je clique dessus, j'appuie sur supprimer, je supprime. Voilà, je clique sur la page ici. Donc ici, tout ce que vous avez, c'est la page. Ça, c'est les côtés de la page, ça, c'est l'en-tête. Donc je ne clique pas sur l'en-tête, je clique ici et je fais modifier arrière-plan de la page. Et là, je vais prendre vidéo et je vais télécharger des vidéos. Je vais aller dans Wix, homepage vidéo. Je prends ma petite vidéo loop qui est très sympathique. Je clique sur terminer. Alors vous faites gaffe, ils disent bien que les médias ne doivent pas dépasser la taille de 50 mégas. Et alors l'idée c'est que le mieux c'est de mettre des vidéos loops, c'est-à-dire que la fin est un peu au début. Ça c'est un petit peu le cas d'une vidéo de loop, mais pas complètement, parce que la fin est un peu différente, parce que c'est un coucher de soleil sur Paris. D'ailleurs si vous tapez Serge Ramelli Timelapse, vous verrez, j'ai beaucoup de tutoriels sur YouTube en anglais et certains en français sur comment faire des timelapses. Et d'ailleurs je vais faire de plus en plus de tutoriels en français. Je vais un petit peu relancer ma chaîne en commençant par ce tutoriel. Donc là c'est en train de faire le transcodage. Je vais mettre sur pause. Je fais modifier l'arrière-plan. Et boum, j'ai une vidéo en arrière-plan. Donc je vais en profiter pour changer mon nom au lieu de Julie. Donc j'ai marqué Serge Ramelli. Voilà, photographie. Je vais marquer photographe à la place. Photographe. Voilà, c'est plus approprié pour le français. Voilà. Et maintenant, je vais peut-être repositionner ça. Voilà. Et je voudrais voir à quoi ça ressemble. Donc je vais cliquer sur publier. Sauvegarder, continuer. Voilà. Tac, tac, terminé. Voir le site. Voilà, il fallait que ça sauvegarde, voir le site. Et voilà, j'ai déjà la page d'accueil. Quand même sympathique. Une petite vidéo en plein écran en page d'accueil. Ça claque, comme dirait l'autre. Ça claque. Donc, je continue sur ma petite lancée. Je ferme ma prévisualisation. Je continue pour le reste. C'est parti, mon kiki. Donc, je vais sur la page Pregnancy. Et là, je tombe sur les magnifiques photos de notre photographe. Mais vous voyez, il y a marqué Wix Pro Gallery. Ça, c'est ça le nouveau plugin qu'ils ont sorti qui est superbe. Je clique sur les photos, je fais gérer les médias. Et ça va m'ouvrir une nouvelle fenêtre. Je clique sur les photos et j'appuie sur la petite... Je peux aller sur la première. Voilà, je clique sur la poubelle pour effacer toutes les photos. Je clique sur ajouter des médias, images. Je fais télécharger des images. Ce coup-ci, je vais prendre mon dossier Paris. À Paris. Et là, mesdames et messieurs, je sélectionne tout avec pomme A, je sélectionne tout, je fais Open, je fais Terminer, ça va télécharger tout ça, je mets sur pause. Très rapide, j'ai une connexion très rapide à la maison. Hop, je sélectionne la dernière photo, la première, voilà.
Des fois, c'est un peu galère leur outil sélection. Ça sélectionne mal. Ça sélectionne mal. Ça veut m'embêter aujourd'hui. Voilà, j'ai tout sélectionné sauf celle-là, celle-là, celle-là. Voilà, alors maintenant on appuie sur la première, on appuie sur Shift et sur la dernière, ça sélectionne tout. Mais là, des fois c'est un peu capricieux. Alors, étape extrêmement importante. Première chose, trier les photos. Là par exemple, ça c'est pas du tout ma préférée. Ma préférée sur Paris en ce moment c'est celle-là, après celle-là. Lapin Gilles, j'adore, celle-là j'aime beaucoup. Tac, tac, voilà. Vous classez dans l'ordre que vous voulez, mais étape extrêmement importante. Vous cliquez sur la première photo, vous lui donnez un titre, donc par exemple la conciergerie, voilà, et une description. Ceci est la conciergerie. Alors, à Paris, sur les quais de Seine. Voilà. Donc vous mettez une description, parce que cette description va être prise en compte par Google Images. Alors ce que je vous conseille de faire, cette photo, l'appelez pas une belle photo du nuage, une vue d'esprit. Tapez quelque chose que les gens pourraient taper sur Google Images. Donc la conciergerie Paris, voilà. Ça, c'est les toits de Paris, vue de la tour Montparnasse, etc. Utilisez un maximum de mots-clés parce que c'est ça qui va aider votre référencement. J'ai énormément de gens qui me contactent pour m'acheter mes photos juste parce que quand on tape photo Paris sur Google, on trouve beaucoup de mes photos, surtout à l'international. Donc ça, vous pouvez avoir des choses similaires. Alors, ne faites pas de Paris, laissez-moi avec mes photos de Paris, mais si vous faites des photos de n'importe quoi d'autre, mettez bien vos mots-clés. Non, je rigole, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà, donc juste très important, il ne faut pas oublier de faire ça. Et alors là, la grande beauté, la grande nouveauté, ça peut paraître tout bête, mais moi ça change tout. C'est cet argument-là qui m'a fait choisir Wix. C'est que donc une fois qu'on a établi le portfolio, on peut cliquer sur cette petite flèche qui s'appelle étirer. On clique sur étirer. Et là, il y a une nouvelle option qui s'offre à nous, ça existe que depuis 10 jours. Étirer sur toute la largeur, et boum. Et là, j'ai tout mon collage qui prend toute la taille de mon écran. Et peu importe mes écrans, ça va s'adapter. Et ça, j'adore. Ça en jette énormément. Ensuite, vous pouvez cliquer sur paramètres et choisir un petit peu vos différents types de paramètres. Donc, dans la mise en page, par exemple, vous avez différents types de collages. Alors, ça, c'est la grille classique. Alors, j'aime pas du tout. Moi, j'aime beaucoup. J'ai une manière de recadrer mes photos qui est très personnelle et je veux vraiment respecter ça. La taille des miniatures, vous pouvez décider la taille. Là, c'est un petit peu grand, donc je vais un petit peu baisser. Densité du collage, vous pouvez augmenter, voilà. Et alors, un truc qui est très sympa, parce que tout ça, c'est nouveau, tout ce plugin-là est nouveau. Si vous allez dans Avancer, qualité de l'image, je vous conseille de mettre à peu près dans les 70, parce que c'est ce qu'on a mis dans Lightroom. Et dans netteté de l'image, ils ont une fonction de netteté qui marche super bien. Si vous cliquez sur netteté de l'image, alors je vous conseille par contre d'aller très mollo, hein, genre dans les 50, 60, pas plus, avec un petit rayon de 1, 1,6. Ça va donner une petite netteté à vos photos. Je vous dis que ça. Et c'est très important de créer un impact émotionnel avec vos photos. Voilà. Donc là, celle-là, je ne vais pas l'appeler Pregnancy, je vais l'appeler Paris, parce que c'est Paris, mesdames et messieurs. C'est Paris. Et voilà, on a notre première page. Alors maintenant qu'on a notre première page, ce qui est d'ailleurs que je vais appeler Paris, toujours. Ça, c'est le nom de la page. Donc on a la page Bienvenue, on a la page Paris. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc je vais la publier. Voilà, voir le site. Et on va regarder à quoi ça sert. Donc on a la page d'accueil et on a la page Paris. Page Paris, qui est quand même tout à fait sympathique. J'adore. Quand on clique sur une photo, elle apparaît en plein écran. Il y a cet effet de netteté qui est absolument superbe, le titre, etc. On a tous les liens de réseaux sociaux qui sont en dessous. Moi, je dis magnifique, superbe, extraordinaire. Je continue. Donc, on est ici. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que donc j'ai encore deux autres catégories, non, trois autres. J'ai Venise. Donc, pour créer Venise, par exemple, je vais prendre ça et je vais faire dupliquer. Puisque tout ce que j'ai fait là, en fait, faut bien le garder en mémoire. Je vais appeler ça Venise. Ah, Venise. Je clique sur Venise. Je change le titre, je mets Venise. Voilà. Je clique là-dessus, je fais gérer les médias. J'efface les photos qui sont existantes parce que c'est pas celles que je veux. Je veux mettre mes photos. Hein, ça, c'est un petit peu l'inconvénient d'utiliser une template de quelqu'un d'autre, c'est que bon, il faut effacer toutes les infos d'autres personnes. Mais l'avantage, c'est qu'on n'a pas à choisir les polices. Il y a plein de trucs programmés par défaut qui sont superbes. Je clique sur Images, je fais télécharger des images. Et ce coup-ci, on va aller à Venise. Venise. Je prends mes 20 photos. Voilà. Hop, pomme A, Open. Je fais terminer. Et là, ça va télécharger les 20 fichiers. Ça va le faire assez rapidement. Et parce que bon, j'ai une connexion. Et comme je les ai exportés en 2500 pixels, c'est assez rapide. Vous allez voir. Je mets sur pause. Oh, même pas. Parce que regardez, 2, 3. C'est parti, mon kiki. On y est presque. C'est parti.
Voilà. Les photos de Venise, donc même chose, toujours 20 photos. Je prends la première, j'appuie sur Shift. Je prends la dernière qui est ici. Si ça marche pas, je réappuie, je réappuie. Alors des fois, il faut appuyer sur CTRL et Shift. Je sais pas pourquoi ça marche. Ou des fois, il faut insister, quoi. Il faut le faire plusieurs fois. Voilà. Je sais pas pourquoi. Voilà. Et s'il vous en manque, vous appuyez sur CTRL, CTRL. C'est un petit bug qu'ils ont. Des fois, ça marche pas comme on veut. Alors là, pareil, là, j'ai un petit mélange de couleurs noir et blanc. Donc, je vais faire un petit classement où je vais mettre une photo en couleur, une couleur noir et blanc, une photo en couleur. Juste parce que je peux le faire et parce que je trouve ça mignon. Voilà. Ça, c'est une de mes photos préférées. Je vais la mettre en premier. Je vais mettre une noir et blanc là, une autre noir et blanc là. Voilà. N'oubliez pas, vous cliquez sur chaque photo, vous lui mettez un titre, une description. Ne sautez pas cette étape. Si vous voulez avoir des clients, ne sautez pas cette étape. Je répète. On clique sur OK. Et là, il n'y a pas besoin de la stretch, d'étirer notre galerie, parce que les paramètres qu'on a mis avant sont tout à fait applicables. Et donc, de la même manière, avec la même facilité, je vais cliquer sur dupliquer, et je vais faire donc paysage. Voilà, paysage. Et je vais dupliquer, et je vais faire USA. USA, États-Unis. Voilà. Donc, même idée, vous cliquez, je vous remonte une dernière fois, vous cliquez sur paysage, vous cliquez sur gérer les médias, vous effacez les photos de la dame, superbe photo d'enfant, voilà, tac, 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 on efface, oups, ok, vous allez dans ajouter des médias, en fait je suis bête parce que je suis en train de réaliser que si je rajoute les médias, ça c'est, voilà, je fais télécharger des images, et là je vais prendre donc paysage, par exemple. Oui, je suis sur paysage. Donc Wix. Landscapes. Voilà. Je mets sur pause. Je prends mes photos de paysage. Là, pareil, j'appuie sur Shift. Voilà. Tac. Et je fais appliquer. Donc même chose. Hop, j'ai zoomé. Je vais mettre ça là. Ça là. Je vais faire du noir et blanc un coup sur deux. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vous le dis, moi. Voilà, j'appuie sur OK. Et donc là, c'est pas Venise, c'est paysage. Et je vais faire ma dernière page, j'y suis presque, qui est USA. Alors, je viens juste de réaliser quelque chose, en fait, c'est que si je fais gérer les médias, ah non, je suis réellement obligé d'effacer ces photos puisque c'est celles qui sont sélectionnées. Ok, bah, je vais mettre sur pause parce que vous avez compris le principe. J'ai loadé toutes mes photos de paysage. Je vais prendre, enfin, non, des États-Unis plutôt. C'est les photos États-Unis. Alors, ça va jusqu'à, en fait, il y en a qui sont en commun un petit peu avec. Bon, je vais prendre jusqu'à là. Yosemite. Tac, tac, non, jusqu'à là. Voilà. Appliquer. Même chose. Je vais mettre celles que je préfère en premier. Voilà. OK. Donc, et ça, je vais appeler ça USA. Alors, vous voyez, au fur et à mesure qu'on a créé des pages, ça nous a créé un menu. Donc ça, c'est sympa. Je vais vous montrer donc à quoi ressemble le site. Il est presque terminé. Vous avez vu le temps que ça a pris. C'est assez incroyable quand même. Voilà, donc on a la page d'accueil avec une vidéo plein écran. Ensuite, et tout ça est gratuit. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de sous et que vous ne voulez pas avoir un site professionnel, vous pouvez le faire complètement. Vous avez juste une pub qui est ici, une pub qui est là. Et par contre, votre nom de domaine est un petit peu bizarre parce que ce sera l'email que vous avez choisi pour créer le site. .vix.com, mon site. Honnêtement, ça fait pas super pro. Vous attendez pas à avoir des gros clients qui vous contactent avec ça, mais bon, si vous commencez, ça peut vous dépanner. Donc là, on a le petit menu. Je trouve que le menu il est un petit peu petit. Là, il y a encore le copyright de la dame. J'ai envie d'y faire quelque chose. J'aime pas ce blanc. J'ai envie de faire quelque chose. Donc on va continuer à designer un petit peu ça. Déjà, on va s'occuper du menu. Je vais cliquer sur Design. Je vais cliquer sur Personnaliser le design. Sur Texte. Taille de police, et je vais augmenter un petit peu la taille de police, voilà, un tout petit peu plus grand. Voilà. Ensuite, je descends en bas, et là, j'ai le pied de page qui est blanc. J'aime pas le blanc, donc je vais cliquer sur Design. Je vais cliquer Personnaliser le design, couleur et opacité, et au lieu de prendre du blend, je vais prendre du noir. Voilà, du noir, et l'opacité, voilà, à 60, même peut-être plus, j'ai envie que ce soit quand même, voilà, comme ça. Du coup, bah, tous mes icônes vont pas, c'est pour ça, je l'ai fait un peu exprès pour vous montrer un peu le design. Là par exemple il y a marqué 2023 by Julie Butler, donc ça, moi je veux pas ça, je vais faire modifier le texte. Déjà je vais changer la couleur, je vais mettre du blanc.
Et je vais appeler ça 2016. 2016. Copyright. Serge Ramelli. Si je fais des fautes, ça va pas le faire. Je suis quand même le spécialiste des fautes. Voilà. Ouais, je ne sais même pas écrire copyright. Je vais y arriver. Voilà. Copyright Serge Ramelli. Marque déposée, on pourrait dire. Ok, là on a des icônes. On a un truc qui s'appelle configurer les liens sociaux. Ça c'est extrêmement important parce que c'est ça qui fait que vous allez pouvoir partager votre travail avec les réseaux sociaux. On sait à quel point c'est important. Alors je vais cliquer sur configurer les liens sociaux. Là j'ai des icônes qui sont noires. Alors du coup comme j'ai mis un fond blanc, ça colle pas. Donc je vais faire ajouter des icônes. Je vais aller Facebook. Je vais prendre un icône qui est blanc. Je fais ajouter à la galerie. Je vais faire ajouter des icônes. Je vais prendre Twitter. Je vais prendre un Twitter qui est blanc. Ajouter à la galerie. Je vais faire ajouter des icônes. Je vais prendre un Instagram. J'utilise beaucoup Instagram qui est blanc. Ajouter à la galerie. Voilà, je vais mettre que ça. Ça, je vais effacer, supprimer ces images-là. Et ensuite, pour les réseaux sociaux, ça, il faut le faire qu'une seule fois et ce sera paramétré pour l'ensemble du site. Je clique sur Facebook, je fais ajouter un lien et je mets le lien www.facebook.com/photoserge. Voilà. Et je suis bon. Et je vais faire ça, la même chose pour mes autres réseaux sociaux. Je fais terminer. Et voilà. Et donc, du coup, c'est sympa. C'est en blanc. Je vais le centrer par rapport à ça. Donc déjà, c'est un petit peu différent. Et j'ai quasiment fini mon site internet. Ah oui, il me manque la page bio, parce que la page bio, elle n'est pas faite du tout. Donc je vais sur la page bio, très important. Là, il y a la photo de la dame. Je fais changer l'image, télécharger l'image. Là, je vais sur... j'ai mis un portrait à moi, ce qui est plus approprié, pardon. Il faut que j'aille dans Desktop, Wix, About Page. Je vais prendre ce portrait-là. Alors, j'ai pris exprès un portrait comme ça pour vous montrer, parce que, petite subtilité, quand vous cliquez ici, vous voyez, c'est un petit peu bizarre. C'est parce que cette photo, elle est faite pour être en mode portrait. Donc, si vous la mettez en mode portrait, comme ça, eh ben, elle va s'adapter comme il faut. Voilà. À propos de moi, on peut dire. Là, je vais mettre un texte. Alors, malheureusement, mon texte à moi, il est en anglais, parce que j'ai fait ce tuto aussi en anglais. Donc, vous m'excuserez pour ça. Mais bon, de toute façon, c'est un site temporaire, c'était juste pour la démonstration. Donc vous pouvez faire votre mise en page, que là c'est un peu le bordel au niveau des mises en page, on peut agrandir, je vais aérer un petit peu ça. Voilà, donc là j'ai mis du texte, ensuite me contacter. Voilà, je vais mettre une adresse bidon. Serge Ramelli, à Los Angeles. Voilà. Et là, formulaire de contact, alors nom, email, sujet, adresse. Tout ce que vous avez à faire, c'est à cliquer dessus, configurer votre adresse email. Donc là, c'est une adresse email temporaire, mais vous mettez votre vraie adresse email. Et voilà, vous avez une page Contactez-moi. Alors, du coup, elle est un petit peu blanche derrière. Cette page, je vais cliquer dessus et je vais cliquer sur la page là, sur le côté, modifier arrière-plan de la page. Et je vais prendre les images. Et je vais prendre une image à moi que j'aime bien. Tac, tac. Peut-être de Venise, peut-être de Paris. Voilà, plus récent. De A à Z. Je regarde, voilà, mes photos de Paris. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre? Il faut mettre quelque chose qui est approprié, qui soit un petit peu léger comme ça. Qu'est-ce que je vais mettre? Je ne sais pas quoi mettre. Tiens, je vais mettre celle-là. Paris vue du ciel. Celle-là elle est un peu sombre, mais j'aime bien. J'aime bien. Voilà, Paris c'est ma ville préférée. Et voilà, j'ai presque fini le site internet. Donc je vous montre le site fini. Et ça a pris quand même pas beaucoup de minutes. Donc voilà, page d'accueil. J'ai ma petite galerie de Paris avec photo en plein écran, ma galerie de Venise. Et croyez-moi que des galeries comme ça en plein écran, ça en jette et ça ramène du client. Ce qu'il faut surtout, c'est que vous pensiez pour chaque photo, et c'est ça qui prend le plus de temps, de bien dire où est-ce que vous avez pris la photo et de penser en termes de mots-clés, penser en termes de ce que les gens vont chercher. Voilà, et ça c'est ma bio. Donc, on pourrait s'arrêter là, mais ce que je vous conseille de faire, c'est déjà que j'ai négocié avec Wix quand ils m'ont contacté pour faire cette vidéo. Ah oui, alors je vous montre aussi le look que ça a sur portable, modifier vue mobile. Voilà, je peux regarder à quoi ressemble sur un portable donc cette page-là. Je peux aller sur la page de bienvenue. Donc la page de bienvenue, elle va ressembler à ça. Bon, après, la page de Paris, elle va ressembler à ça.
Voilà. Et c'est un petit peu l'idée. Donc c'est super sympa parce que c'est vraiment compatible avec tous les types d'écrans possibles et inimaginables. Donc je vais retourner sur ma vue d'ordinateur. Alors très important, si vous voulez vraiment, si vous voulez faire de la photo sérieusement, achetez la version professionnelle. Pour ça, il faut cliquer sur Booster. Voilà. Vous cliquez sur Booster, vous cliquez sur Acheter. Ça coûte en ce moment le meilleur package chez le Unlimited qui coûte 12,42 $ par mois. Vous pouvez choisir ça. Et donc j'ai négocié avec eux. On va prendre la souscription annuelle. Je vais choisir ça. Que si vous rentrez le code PhotoSerge, voilà, saisissez le code promo PhotoSerge, et ben vous aurez 10%. Moi je touche une petite commission, mais paf, vous avez 10% sur toute l'année. Donc ça vous fait quand même 14,90 $. Moi je touche une petite commission, vous avez 10%. Et voilà. J'ai travaillé avec Squarespace pendant des années et je continue à travailler avec eux, mais franchement, ce que Wix a fait, les vidéos plein écran, les galeries plein écran, ça jette, toutes les options comme ça pour pouvoir faire ça, je trouve que c'est vraiment super. Je vous montre le site final en fait américain que j'ai fait, qui s'appelle sergerameliphoto.net. Donc c'est réellement mon site officiel de photos. Voilà, j'ai même fait une petite animation. Je ferai d'autres vidéos sur Wix et donc j'ai fait un petit peu différent, j'ai mis en gris ici, mais bon, c'est un petit peu le même concept que je viens de vous montrer. Donc, sergerameliphoto.net. J'ai acheté le nom de domaine. Ah oui, alors, le nom de domaine n'est pas inclus dans les 12 $. Il faut rajouter 20 ou 30 $ en plus par an ou pour 2 ans pour avoir le nom de domaine. Mais voilà. Voilà comment faire un site internet à Wix en quelques minutes et d'une manière très professionnelle. Et je sais que j'ai eu des très très bons retours dessus de la part de mes éditeurs. Donc, je vous conseille de tenter l'aventure. Tentez l'aventure. N'est-ce pas super, magnifique, extraordinaire? Voilà, ah, ça c'est même une option, on peut faire une mailing list si on veut. Et comme dirait Jean-Paul Belmondo, superbe.